Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Strophe 96 à 98. Strophe 96. Troisièmement, les dévots extérieurs. Les dévots extérieurs sont des personnes qui font consister toute la dévotion à la très Sainte Vierge en des pratiques extérieures, qui ne goûtent que l'extérieur de la dévotion à la très Sainte Vierge, parce qu'ils n'ont point l'esprit intérieur, qui diront fort ce chapelet à la hâte, entendront plusieurs messes sans attention, iront aux processions sans dévotion, se mettront de toutes ces confréries sans amendement de leur vie, sans violence à leur passion et sans imitation des vertus de cette Vierge très sainte. Ils n'aiment que le sensible de la dévotion sans en goûter le solide. S'ils n'ont pas des sensibilités dans leur pratique, ils croient qu'ils ne font plus rien. Ils se détractent, ils quittent tout là, ou ils font tout à bâton rompu. Le monde est plein de ces sortes de dévots extérieurs, et il n'y a pas de gens plus critiques des personnes de raison qui s'appliquent à l'intérieur comme à l'essentiel, sans mépriser l'extérieur, de modestie qui accompagne toujours la vraie dévotion. Strophe 97. Quatrièmement, les dévots présomptueux. Les dévots présomptueux sont des pécheurs abandonnés à leur passion ou des amateurs du monde, qui, sous le beau nom de chrétiens et de dévots à la Sainte Vierge, cachent ou l'orgueil, ou l'avarice, ou l'impureté, ou l'ivrognerie, ou la colère, ou le jurement, ou la médisance, ou l'injustice, etc., qui dorment en paix dans leurs mauvaises habitudes sans se faire beaucoup de violence pour se corriger, sous prétexte qu'ils sont dévots à la Vierge, qui se promettent que Dieu leur pardonnera, qu'ils ne mourront pas sans confession, et qu'ils ne seront pas damnés, parce qu'ils disent leur chapelet, parce qu'ils jeûnent le samedi, parce qu'ils sont de la confrérie du Saint-Rosaire ou scapulaire, ou de ces congrégations parce qu'ils portent le petit habit ou la petite chaîne de la Sainte Vierge, etc. Quand on leur dit que leur dévotion n'est qu'une illusion du diable et qu'une présomption pernicieuse capable de les perdre, ils ne veulent pas croire. Ils disent que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il ne nous a pas fait pour nous damner, qu'il n'y a d'hommes qui ne pêchent, qu'ils ne mourront pas sans confession, qu'un bon peccavi à la mort suffit. De plus, qu'ils sont dévots à la Sainte Vierge, qu'ils portent le scapulaire, qu'ils disent tous les jours sans reproche et sans vanité, c'est-à-dire avec fidélité et humilité, 7 pater et 7 ave en son honneur, qu'ils disent même quelquefois le chapelet et l'office de la Sainte Vierge, qu'ils jeûnent, etc. Pour confirmer ce qu'ils disent et s'aveugler davantage, ils apportent quelques histoires qu'ils ont entendues ou lues en des livres, vraies ou fausses, n'importe pas, qui font foi que des personnes mortes au péché mortel, sans confession, parce qu'elles avaient pendant leur vie dit quelques prières ou fait quelques pratiques de dévotion à la Sainte Vierge, ou ont été ressuscitées pour se confesser, ou leur âme a demeuré miraculeusement dans leur corps jusqu'à la confession, ou par la miséricorde de la Sainte Vierge ont obtenu de Dieu, à leur mort, la contrition et le pardon de leurs péchés, et par là ont été sauvés, et ainsi qu'ils espèrent la même chose. Strophe 98. Rien n'est si damnable dans le christianisme que cette présomption diabolique. Car peut-on dire avec vérité qu'on aime et qu'on honore la Sainte Vierge lorsque, par ses péchés, on pique, on perce, on crucifie et on outrage impitoyablement Jésus-Christ son Fils? Si Marie se faisait une loi de sauver par sa miséricorde ces sortes de gens, elle autoriserait le crime, elle aiderait à crucifier et outrager son Fils? Qui l'oserait jamais penser?